Merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de ce journal. Le secteur du numérique congolais sera bientôt réglementé. 4 avant-projets de loi ont été élaborés et transmis à la Cour constitutionnelle pour leur conformité à la loi suprême. La relecture de ces textes était au centre d'un atelier de présentation ce mardi à Brazzaville. Jumela Bongo, Merveille Ndala, César Bobé. Ces 4 avant-projets de loi soumis aux experts évoluant dans le domaine du numérique pour examination permettra d'offrir à ce secteur un cadre légal pour sa sécurité et la protection des utilisateurs sur la toile. Il s'agit de 4 avant-projets de loi qui portent sur les transactions électroniques, un texte aussi important pour régir le secteur du commerce en ligne, de la signature électronique, de la preuve électronique. Nous avons un autre texte, il s'agit de celui relatif à la protection de données à caractère personnel. Ici, il s'agit d'un texte qui porte sur des libertés fondamentales des personnes, de la protection de la vie privée des personnes physiques. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique qui a partené cette cérémonie est revenu sur l'importance de la cybersécurité au regard de la criminalité qui règne de nos jours sur Internet. Il convient de garder à l'esprit que compte tenu du caractère international de la cybercriminalité, ce phénomène requiert une réponse cohérente tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. La question particulière de la cybersécurité devient d'une importance primordiale pour le Congo en raison de l'ampleur de plus en plus grandissante des transactions électroniques et de leur impact sur notre économie. Notons que cet atelier qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des recommandations de la réunion des ministres d'État membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEACE du 24 novembre 2016 qui visait l'adoption des projets de loi type relatifs aux télécommunications et à la lutte contre la cybercriminalité et du cadre réglementaire d'interconnexion transfrontalière des pays membres de la CEACE. Comment relancer l'économie de la République du Congo d'ici à 2022? Les réponses à cette interrogation figurent dans le PND, Programme national de développement présenté ce mardi à l'Assemblée nationale. Plan qui se focalise sur 2 axes prioritaires, notamment l'éducation et la diversité économique. Marielle Bakatoula, Deogracia Swakoulou, Eric Kabamba. La marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Ainsi s'intitule le Plan national de développement 2018-2022. Un PND qui se repose essentiellement sur l'éducation et la libéralisation économique. C'est la réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle. Elle englobe en outre des actions de transfert de valeurs morales et d'instruction civique adéquates mises en œuvre pour favoriser l'émergence de comportements nouveaux, émanation complète de la lutte contre les antivaleurs, comme dit l'adage, il n'y a de richesse que d'or. 2. La diversification économique basée sur les secteurs porteurs de croissance et après. L'agriculture au sens large, sous-entend donc l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'agroforesterie, le tourisme, couplé avec la poursuite de l'industrialisation de notre économie par un impact court, moyen et long terme. Des axes prioritaires qui s'appuient sur 5 mesures d'accompagnement, entre autres, le renforcement de la gouvernance et la préservation des infrastructures existantes et leur rentabilisation. C'est la stabilisation et la relance économique. La démarche s'accommode des travaux d'ajustement interne réalisés par le gouvernement en vue de la mise en place d'un programme de redressement économique et financier soutenu par les partenaires techniques et financiers. La rationalisation des dépenses
la priorisation dans l'exécution des actions. C'est aussi accorder une attention particulière aux réformes structurelles et à la bonne gestion pour une meilleure qualité des choix et services. La présentation de ce PNID s'inscrit dans un contexte économique difficile et le surendettement empêche le Congo à stimuler son économie, a rajouté Clément Mwamba. Mais quelles sont les pistes de solutions que le PNID propose-t-il pour sortir le Congo de ce naufrage financier? Il s'agit d'intensifier nos efforts de mise en adéquation nos besoins avec nos moyens. Il s'agit aussi de contenir les dépenses courantes hors service de la dette qui consomment plus des 2 tiers du budget et s'avère de plus en plus incompressible. Ce nouveau plan national de développement présenté à l'Assemblée nationale a été adopté le 6 juillet dernier lors du Conseil de ministres et son application devrait être bénéfique pour le développement multisectoriel du Congo. Le gouvernement de la République, conduit par le Premier ministre et chef du gouvernement, Clément Mwamba, a présenté ce mardi aux députés nationaux l'orientation budgétaire à moyen terme 2019, une séance plénière qui a permis aux représentants de la Chambre basse du Parlement congolais de débattre sur ce que sera la loi de finances 2019, ainsi que les prévisions et la gestion financière pour les 3 années à venir. Les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Et on revient sur la première session extraordinaire du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, dont les travaux ont pris fin lundi. Suivez. 8 jours durant, les conseillers municipaux et départementaux de la ville de Brazzaville se sont penchés sur 5 affaires à l'ordre du jour de leur première session extraordinaire. Il s'agit entre autres le projet de délibération portant approbation du compte administratif de la commune de Brazzaville, exercice 2017. Projet de délibération portant approbation du compte de gestion de la commune de Brazzaville, exercice 2017. Projet de délibération portant création du service municipal d'exploitation du sable fluviatile. Projet de délibération déterminant les modalités de gestion en régie indirecte des toilettes publiques situées dans un marché domanial ou autre place publique de Brazzaville. À l'issue de ces travaux, les conseillers ont formulé quelques recommandations. Mise à contribution de toutes les directions techniques en matière d'élaboration du budget communal. Maîtrise du fichier des contribuables, informatisation et interconnexion des services liés au recouvrement avec les marchés domaniaux. Prise en compte des personnes à mobilité réduite dans la construction des toilettes publiques. La révision de la quittance de garantie de 200 000 francs CFA à 300 000 francs CFA selon la capacité d'accueil de chaque toilette. Le président du conseil municipal et départemental de la ville de Brazzaville s'est réjoui du bon déroulement de ces travaux et de l'atteinte des objectifs fixés. Démarrés le 26 juillet dernier, les travaux de la première session extraordinaire du conseil municipal et départemental de la ville de Brazzaville ont pris fin ce 6 août à l'hôtel de ville de Brazzaville. La République du Congo célèbre le 15 août prochain, vous le savez, le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À quelques jours de cette célébration, notre rédaction a donné la parole aux Congolais, notamment les Brazzavillois. Ils nous disent ce qu'ils savent sur l'historique de la République. Suivez. Si la date du 15 août 1960 est inscrite dans les annales du Congo, elle n'est cependant pas bien connue chez les jeunes Congolais qui ont du mal à parler de l'histoire indépendantiste de leur pays. 15 août peut-être le défilé, c'est tout. 15 août le défilé à l'occasion de quoi? Bon, je ne maîtrise pas trop. Alors, connaissez-vous le nom du premier président du Congo?
Non. Marion Gabi. Philbert Yulu. Avez-vous entendu parler de la République populaire du Congo? Non. La République populaire du Congo? Oh, ça je sais pas. Parler de l'histoire du Congo est donc une question embarrassante pour la jeunesse. Le mieux serait peut-être de voir un peu plus loin, notamment avec cette autre génération, surtout quand on évoque la fameuse République populaire du Congo et de ses dirigeants. Sous le président Yulu et Massamba Deba, nous sommes dans la République du Congo, avec l'hymne la congolaise. Le drapeau, c'est celui que nous avons, l'actuel, donc le drapeau vert, jaune, rouge. Marien Ngouabi arrive et le 31 décembre, on change de drapeau, on change tout. Changement de nom, des emblèmes et des dirigeants, le Congo a évolué sous différentes visions et idéologies suivant le vouloir des présidents qu'il a connus. C'est le cas par exemple de l'hymne national passé de la congolaise aux Trois Glorieuses. Lève-toi, parti courageux, toi qui as 3 journées glorieuses, saisis et portant le drapeau pour un Congo libre et nouveau. Après l'indépendance, il y avait d'abord, on avait la République du Congo. Ouais. Après la République du Congo, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, ils ont changé l'appellation du pays. Je crois bien c'est Marien Ngouabi qui le Congo qui était d'abord au départ République, est devenu la République populaire du Congo. En 58 ans, le Congo a connu au total 6 présidents à sa tête, 2 drapeaux, 2 hymnes, 2 devises et 4 changements de constitution, donc de république. Un parcours historique riche de péripéties, lesquelles restent ignorées par la grande partie de la population jeune. Améliorer la gouvernance financière au sein de Fédération nationale de football, c'est tout le sens à donner au séminaire sur la gouvernance financière qui s'est ouvert ce mardi dans la capitale congolaise. Un séminaire de 2 jours organisé par la FIFA, Fédération internationale de football association. Reportage Jules Moutali, Steven Elinga. Ce séminaire qui regroupe les représentants de 8 pays, à savoir le Congo, la RDC, le Sénégal, le Burundi, le Togo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée-Bissau, vise entre autres objectifs l'amélioration de la gouvernance financière au sein des différentes fédérations de football. Et le but de ces séminaires, c'est d'améliorer la gestion des finances dans chaque association membre. Et la FIFA, nous avons 211 fédérations membres et ces séminaires, on le fait dans le monde entier pour aider aux fédérations de s'améliorer et de profiter un des autres, d'échanger des informations et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure maîtrise des fonds. Christophe Supigé, responsable de la gestion au niveau de la FIFA, a indiqué que dans l'avenir, les différentes fédérations de football devraient commencer à publier leurs rapports financiers sur Internet. Ce que la FIFA a comme critère, chaque fédération a l'obligation d'envoyer les comptes annuels audités par un auditeur externe à la FIFA, tel comme ils doivent aussi présenter leurs comptes annuels pendant leur congrès à leurs membres. Un autre effort qu'on fait, c'est l'obligation dans le futur que chaque fédération doit publier les fonds sur leur page Internet. Que c'est transparent, c'est public et tout le monde qui a l'intérêt de le voir peut le voir. Pour ce premier jour, plusieurs thèmes ont été développés, entre autres l'introduction à la fonction de supervision financière et de contrôle, audit et reporting. Il a été également révélé au cours de cette première journée que le Congo figure parmi les 2 premiers pays qui gèrent convenablement les fonds alloués par la FIFA en Afrique.
À l'étranger, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déposé sa candidature lundi, ce après celle de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et ex-chef de guerre. Sika TV nous en parle. En attendant de savoir si oui ou non Joseph Kabila Kabange allait postuler pour le scrutin présidentiel de décembre, un autre candidat est dans les starting blocks, Vital Kamerhe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé son dossier lundi. Sa candidature est la deuxième parmi les adversaires du président Kabila, après celle de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, jeudi. Ancien secrétaire général du parti présidentiel PPRD de 2004 à 2009, Vital Kamerhe est arrivé en troisième position à l'élection présidentielle de 2011, entachée d'irrégularités et dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Originaire du Sud Kivu, l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise veut mettre en place un nouveau leadership exemplaire et visionnaire. Le dossier d'un troisième opposant, Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, sera déposé mardi, selon son directeur de cabinet adjoint. Selon la Constitution, le président Kabila ne peut se représenter à la présidentielle, prévue le 23 décembre, mais il est resté jusqu'à présent muet, laissant planer le doute sur la désignation d'un dauphin. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.